Bienvenue à tous pour votre tirage du mois de septembre 2023. On va regarder ensemble pour vous l'énergie générale de votre mois. On va regarder les événements passés, présents et futurs avec le Golden Universal Tarot. Je vous ai mis d'ailleurs le lien en description de cette vidéo pour celles et ceux qui veulent se le procurer. Et puis à la fin de ce tirage, vous pourrez poser votre question sentimentale à laquelle je répondrai en tirant pour vous une carte de l'oracle des amoureux ici. Donc restez bien avec moi jusqu'au bout. Surtout, allez, mettez un like à ma vidéo pour soutenir ma chaîne, abonnez-vous si vous êtes nouveau et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Amis poissons, on va commencer par regarder pour vous l'énergie générale de votre mois. J'espère que vous allez tous très bien les amis, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Allez, mettez un like à ma vidéo pour soutenir ma chaîne, abonnez-vous si vous êtes nouveau. N'oubliez pas également de regarder votre tirage spécial développement personnel, disponible dans la playlist de ma chaîne YouTube développement personnel ou sur mon site web. Tous les détails sont en description de cette vidéo. Allez, c'est parti, poisson, signe solaire, lunaire ascendant. Quelle est l'énergie pour vous pour ce mois de septembre 2023? On y va. Poisson, signe solaire, lunaire ascendant. L'énergie pour vous. Vous avez le chemin du temple. Ok, je pense que vous écoutez votre guidance intérieure, votre voix intérieure, vos guides essayent de vous transmettre aussi des messages. Je pense que vous êtes particulièrement réceptif actuellement par rapport à tout ce qui est développement personnel, évolution, mais une évolution davantage basée sur l'intuition, la guidance intérieure, votre boussole intérieure. On essaye de vous guider ici, très clairement. Peut-être qu'il y a aussi cette notion de synchronicité, de coïncidence, de hasard, de rencontre, de discussion, qui ne sont justement pas hasardeuses, mais là pour vous guider vers un chemin d'évolution, un chemin d'élévation. Amis poissons, on y va. 3 cartes pour le passé, 3 cartes pour le présent et 3 cartes pour le futur pour vous, pour ce mois de septembre 2023. Je sens des conversations clés pour vous. Il y a peut-être quelqu'un avec qui vous aurez des conversations clés et qui sont là pour vous éclairer sur le chemin qui est bien sûr toujours le vôtre, unique, singulier. Ok, amis poissons. Allez, quel message dois-je vous transmettre pour ce mois de septembre 2023? On y va. La première carte que vous avez pour le passé, c'est la 8 de bâton ici. Ok. Vous avez la reine de bâton, la 4 d'épée. D'accord. Pour le présent, vous avez la 3 de bâton, la 2 d'épée, le valet de bâton. Okay. Pour le futur, vous avez la 9 de denier, la 5 de denier et la 7 de coupe. Ok, allez, le temps de ranger mes cartes et on va entrer dans votre tirage amis poissons. Voilà, ça bouge. Okay. Allez, c'est parti. La première carte que vous avez pour le passé, c'est la 8 de bâton ici. Ce qu'on voit, c'est un mouvement vers l'avant, une construction vers l'avant, quelque chose d'assez dynamique, d'assez rapide. Il y a peut-être une décision rapide qu'on a prise ici. Avec cet alignement de la reine de bâton et de la 4 d'épée, moi j'ai l'impression que vous avez longtemps été dans une forme de status quo. On était dans la mentalisation des choses, dans la réflexion, dans l'aspect méditatif où je vais réfléchir sur beaucoup de choses, sur le sens de la vie, sur ma mission, sur ce que j'ai envie de faire de ma vie, sur ma vie sentimentale. Donc on était beaucoup dans le mental ici, dans la réflexion, dans la gestation. Et même si vous n'avez pas encore toutes vos réponses, amis poissons, vous avez décidé enfin d'agir concrètement pour faire progresser un domaine de votre vie, que ce soit au niveau professionnel, sentimental ou autre. Ici, la 8 de bâton, on est très clairement dans l'action, déterminé. Je sens l'énergie d'une personne
dans la reine de bâton qui est charismatique, qui est magnétique, qui est entraînante. Donc peut-être qu'il y a une personne qui vous inspire justement à sortir de la réflexion, à sortir de vos réflexions pour agir concrètement et faire progresser les choses ici, d'une façon ou d'une autre. Je sens quand même beaucoup de soutien, des énergies autour de vous, des personnes, ça peut être de la famille, des amis, un environnement professionnel qui est là justement pour vous aider à aller de l'avant, à faire avancer votre vie, la faire progresser d'une façon ou d'une autre. Ça peut être aussi, pour certains, une nouvelle rencontre avec quelqu'un d'un signe de feu, donc Lion, Sagittaire ou Bélier. Avec la 4 d'épée, on a peut-être longtemps été dans un certain retrait, un certain isolement, on a pris son temps, et peut-être que là on se dit ok, maintenant on y va, on se lance, on fait progresser les choses, ou les choses progressent en tout cas. La première carte que vous avez pour le présent, c'est la 3 de bâton ici. Avec cet alignement de la 2 d'épée et du valet de bâton, on voit bien que on est dans l'envie de découvrir de nouvelles choses. J'ai l'impression que vous allez tourner le dos à l'indécision de la 2 d'épée, au fait de ne pas savoir prendre de décision en disant ok, je vais me lancer dans quelque chose et on verra bien ce que ça donnera. Avec le valet de bâton, on est quand même sur quelque chose de passionnant, qui éveille notre curiosité, nos désirs, qui donne envie finalement, qui nous motive. Peut-être que ça vous a pris du temps pour manifester une personne ou une opportunité professionnelle qui vous donnait envie, qui vous rendait curieux pour pouvoir vous lancer et sortir de cette phase un peu de doute, d'incertitude dans la 2 d'épée. Peut-être parce que on avait tendance avant à se mettre beaucoup trop de pression, à être un peu fermé d'esprit peut-être aussi sur certains aspects. Et là on se dit mais pourquoi pas ? Allez, je me lance, allez, j'essaie. Je suis ma curiosité, je suis ma passion, je suis mes envies. Advienne que pourra. Il y a quelque chose de... J'entends le mot expansion. Alors ça peut être expansion au niveau de notre conscience, au niveau de notre perception des choses, au niveau des opportunités qui sont à notre portée ici. Mais c'est surtout cette énergie de... J'entends status quo, comme si longtemps on était coincé un peu dans la même vie, dans les mêmes habitudes, dans les mêmes routines, dans les mêmes choses, voir les mêmes gens. On ne peut évoluer qu'au contact de la nouveauté et de ce qui peut nous faire grandir au final. Donc ce qui est différent, la différence fait évoluer énormément. Donc moi je pense que vous allez sortir de vos a priori pour vous lancer dans quelque chose de carrément nouveau pour vous, ici. On me dit doutez de ses choix. Ne doutez pas de vos choix au final, pour moi. Dans un absolu, certainement, mais de façon relative. Est-ce qu'il y a toujours une bonne ou une mauvaise décision ? Je pense qu'il y a toujours une décision et est-ce qu'on est prêt à tout faire pour la rendre bonne ou pas ? Vous voyez ? Mais tout est là pour nous faire évoluer, tout est là pour nous faire apprendre, tout est là pour nous aider dans notre apprentissage de nous-mêmes, de la vie, du monde, de son fonctionnement, de tout. Ne refusez pas une opportunité parce qu'elle vous demande quelque part de sortir de ce que vous connaissez. Voyez ? Au contraire, c'est ça l'apprentissage, c'est ça l'évolution. Qu'est-ce que je vais apprendre de cette nouvelle expérience ? Ou de cette personne qui peut être différente de moi ? De cette nouvelle chose dans ma vie, de cette nouvelle passion dans ma vie. Mais il y a quelque chose quand même d'une flamme qui brûle en vous et qui n'a jamais voulu s'éteindre et il faut l'écouter, cette petite flamme intérieure. Elle est là pour vous guider vers quelque chose de nouveau. C'est vraiment l'aspect de nouveauté. Donc pour moi, il y a cette notion de prendre un risque finalement, mais pour moi, le pire risque, c'est de rester là où on est, insatisfait, dans un univers contracté, dans un monde contracté, dans des pensées contractées, comme ça.
Moi, je préfère dire take a chance en anglais qui veut dire saisir sa chance. Voyez, la première carte que vous avez pour le futur, c'est la 9 de denier. On vous parle d'épanouissement, d'abondance, d'indépendance sur un plan financier. Donc, il y a peut-être aussi cette énergie de prendre son indépendance d'une façon ou d'une autre. On a quand même avec la 5 de denier et la 7 de coupe la peur de manquer. Donc on a un choix ici. Est-ce que je me sens prêt à prendre mon indépendance d'une façon ou d'une autre, à me lancer en tant qu'indépendant? On est peut-être dans des peurs, peur de manquer, peur de prendre la mauvaise décision, peur d'être rejeté, peur de... Il y a peut-être un manque ici à dépasser aussi. La 7 de coupe, on est... comment dire? Vous avez 7 coupes devant vous. Toutes les coupes ne sont pas bonnes à saisir. Dans une coupe, il y a un serpent, dans l'autre, il y a un trésor, dans l'autre, il y a la couronne du succès. Donc là, cette 2 coupes, elle vous dit oui, vous avez plein de possibilités. En fait, le monde est infini de possibilités. Mais toutes les coupes ne sont pas bonnes pour vous. Voyez? Il y a des personnes qui sont attirantes, magnétiques, mais qui sont des partenaires, par exemple, toxiques. Voyez? Donc, cette 7 de coupe, elle vous invite quand même au discernement. Vous pouvez tout faire, mais ça ne veut pas dire que vous devez tout faire. Voyez ? La 5 de denier, il peut aussi y avoir l'énergie d'une personne qui vous manque, mais c'est quelque chose que, avec la 9 de denier, vous êtes amené à dépasser parce que on est dans notre indépendance, dans notre accomplissement, dans l'accomplissement de soi, dans la réalisation de soi. Donc quelque chose qui porte ses fruits, finalement. Et il faut avancer, il faut aller de l'avant quoi qu'il arrive. La bonne personne pour vous, ça ne peut être par définition que quelqu'un qui vous veut aussi dans sa vie. Ça aurait marché dans la 5 de denier si ça avait pu marcher et si ça avait dû marcher. Et là, pour moi, dans le chemin du temps, vous êtes amené à évoluer. Bien souvent, avec le recul, ce qu'on voulait il y a 5 ans, avec le recul, on est ravi de ne pas l'avoir obtenu. Parce qu'on se dit, oh, si ça avait marché avec cette personne, j'aurais littéralement gâché ma vie. Littéralement gâché ma vie. Parce que cette personne me tirait vers le bas, parce que cette personne n'avait pas d'ambition, parce que c'était trop problématique, parce que plein de choses, voyez? Donc oui, il y a peut-être ici quelque chose qui vous manque, mais c'est quelque chose que vous êtes amené à dépasser en vous focalisant sur votre indépendance, votre accomplissement, la réalisation de soi. Juste faites preuve de discernement. Peut-être que par le passé, on n'a pas fait preuve assez de discernement, justement. Voyez ? Alors vous allez me dire, mais Aline, tu es paradoxale, parce que d'un côté, tu nous dis, lance-toi dans la nouveauté, lancez-vous dans la nouveauté, et d'un autre côté, faites preuve de discernement. Et je maintiens, absolument, méditez là-dessus. Allez, amis poissons, je vais vous donner quelques secondes pour réfléchir à votre question sentimentale. Essayez de poser une question spécifique, les amis, à quelque chose en oui ou non. Et voyons, amis poissons, signe solaire, lunaire, ascendant. Quelle est la réponse à votre question sentimentale pour ce mois de septembre 2023? On y va. Au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Voilà les amis. J'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo. Dites-moi en commentaire si ça résonne avec vous. Abonnez-vous si vous êtes nouveau, bien sûr. Et puis pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.